Global Afrique Live. Restez informés en temps réel avec Global Afrique Live, une source d'information directe et objective. Souscrivez à Global Afrique Live en activant la cloche, abonnez-vous et montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Global Afrique Live. Faure Gnassingbé, entre médiation régionale et autoritarisme. Le président Faure Esozima Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, cultive une image de médiateur régional tout en réprimant toute opposition interne. Lors du Forum sur la paix et la sécurité qui s'est tenu à Lomé du 20 au 22 octobre, le gouvernement togolais a choisi le slogan Lomé, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Cependant, derrière cette façade diplomatique se cache une réalité différente. Malgré les relations tendues entre les juntes au Mali, au Burkina Faso et au Niger et la communauté internationale, le président togolais maintient des liens étroits avec ces régimes. Sous le mantra de médiation et tolérance, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, met en avant le rôle du Togo dans la résolution des conflits régionaux. Pourtant, la répression interne ne faiblit pas. Récemment, 2 avocats français représentant Abjeyome Kodjo, adversaire de Faure Gnassingbé lors de l'élection présidentielle de 2020, ont été empêchés de participer à une conférence de presse à l'hôtel du 2 février à Lomé. Ce paradoxe reflète la politique de Faure Gnassingbé, une diplomatie régionale axée sur la médiation, couplée à une politique autoritaire à l'intérieur du pays. Il est souvent critiqué pour diriger un régime militaire sous couvert de médiation et de tolérance. En tant que fils du président qui a accédé au pouvoir en 2005, Faure Gnassingbé est l'un des plus jeunes chefs d'État du continent, avec 18 années au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Il est surnommé le jeune doyen par ses pairs. Il hérite d'une tradition de médiation de son père, Étienne Eyadema Gnassingbé, qui a joué un rôle actif dans de nombreux conflits en Afrique. Cependant, cette tradition est souvent utilisée pour justifier une approche moins stricte des principes démocratiques. Faure Gnassingbé a réussi à maintenir sa position en entretenant des relations personnelles étroites avec des dirigeants régionaux, ce qui a favorisé sa médiation dans des situations tendues. Cependant, il doit également faire face à des défis internes, notamment des critiques concernant la répression des manifestations et la remise en question des élections. En fin de compte, la politique de Faure Gnassingbé semble être une affaire de pragmatisme, cherchant à maintenir un équilibre entre les intérêts nationaux et régionaux, même si cela implique des compromis sur les principes démocratiques. L'avenir politique du Togo reste à observer dans un contexte régional complexe. Global Afrique Live, l'info en continu et sans langue de bois. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater.